Alors, bonjour, bienvenue à notre conférence. Je me présente, je suis Juliane Bertrand, maître de langue en français langue seconde à l'UQAM. Bonjour, moi je m'appelle Beau Zurcher et je suis maître de langue en anglais langue seconde à l'École de langue de l'UQAM. Aujourd'hui, nous allons vous parler de différentes façons d'étudier le français et l'anglais à l'UQAM pour vous ouvrir des portes pour mieux fonctionner dans la société québécoise. Alors, pour commencer, on peut parler un petit peu des niveaux des cours qu'on offre en français et en anglais à l'école de langue. Donc, pour ce qui est du français, le niveau le plus bas offert est le B1, ce qui correspond à 5 ou 6 dans l'échelle québécoise des compétences. Le niveau le plus avancé, ça serait le C2.1 dans le cadre européen, ce qui correspondrait à un 11 dans l'échelle québécoise. Si on regarde l'anglais, ce serait un B1 pour ce qui est des cours de niveau plus bas, donc 5 à 6. Et pour ce qui est du niveau le plus avancé, ça serait le niveau, encore une fois, C2, donc allant de 11 à 12 dans l'échelle québécoise. Donc, il y a plusieurs types de programmes en français et en anglais auxquels vous pouvez vous inscrire à l'UQAM selon le temps que vous voulez consacrer à vos études et différents aspects. Dans le cas de l'anglais langue seconde, il y a un programme court qui vous permet d'étudier 5 cours dans une langue. Autant en anglais ou en français, il y a des certificats qui vous permettent de suivre 10 cours dans une langue. Et il y a aussi des programmes de majeure pour suivre 20 cours, soit une majeure qui va combiner 2 langues ou une majeure entièrement dans la langue anglaise. Dans le cas des certificats ou des majeurs, vous pouvez jumeler plusieurs programmes pour obtenir un baccalauréat par cumul, donc soit un programme en langue avec un programme disciplinaire ou 2 programmes en langue avec un programme disciplinaire. Et en fait, on aimerait maintenant parler plus précisément d'un programme, c'est-à-dire le certificat en français et anglais, l'expérience montréalaise, qui vous permet en fait d'étudier ces deux langues. Et dans ce programme, vous apprenez le français et l'anglais en même temps. Ça vous donne aussi la possibilité de plonger dans la culture montréalaise et de tisser des liens avec les communautés francophones et anglophones. Les objectifs généraux de ce programme, donc, sont de permettre aux gens qui apprennent le français et l'anglais comme langue seconde d'améliorer les compétences de communication pour mieux parler avec les autres personnes dans la société québécoise. Et tout ça se fait à travers des mises en pratique dans des contextes réels qui profitent de la richesse de la diversité culturelle montréalaise. Et certains cours intègrent des activités expérientielles pour vous permettre de participer directement dans les deux communautés fondatrices de Montréal. Donc, en fait, c'est un programme qui présente plusieurs atouts. D'abord, le fait d'être un programme bilingue, français et anglais. Ensuite, le fait de permettre un développement des habiletés communicationnelles. Aussi, ça vous propose un cheminement personnalisé. Et enfin, on emploie une pédagogie expérientielle. Et donc, on va vous parler un petit peu plus en détail de chacun de ces aspects maintenant. Donc, d'abord, comme le disait Beau, c'est un programme bilingue. Donc, ce programme s'adresse à ceux qui veulent améliorer à la fois le français et l'anglais comme langue seconde, puisque le Québec est une province francophone à l'intérieur du Canada, un pays bilingue. Donc, il est bien important pour vivre des relations riches dans notre société, d'être capable de communiquer dans les deux langues. Chaque étudiant peut choisir, selon ses besoins, laquelle des deux langues va être la langue principale et laquelle va être la langue secondaire. Donc, on peut choisir dans le programme de mettre plus l'accent sur le français ou plus l'accent sur l'anglais selon les besoins de chacun. Et donc, on a parlé tout à l'heure de développement des habiletés communicationnelles. Donc, ce programme vise à développer la fluidité, faciliter donc les interactions quotidiennes dans la langue seconde. Et les cours offerts donc mettent l'accent sur les compétences en communication orale et écrite, à la fois en anglais et en français. Ensuite, le programme offre un cheminement personnalisé et c'est une de ses forces, c'est-à-dire que vraiment le parcours va être conçu pour chaque étudiant en tenant compte de vos objectifs personnels et aussi de votre niveau d'entrée.
Donc, on regarde tout ça. Dans la langue principale, normalement, vous allez sortir avec un niveau C1 ou C2, qui est un niveau bien avancé et tout à fait fonctionnel. Et c'est sûr que votre niveau de compétence va aussi pouvoir être adapté selon les types de compétences. Donc, si vous voulez travailler plus l'oral ou plus l'écrit, le cheminement va être adapté à ça. Et on a parlé tout à l'heure aussi de pédagogie expérientielle. Donc, en fait, on peut dire quelques mots là-dessus. Dans ce programme, à travers des expériences langagières et culturelles immersives, les étudiants vont approfondir leur connaissance de la culture générale montréalaise quant à son histoire, sa vie culturelle, sa vie politique, par exemple, et vont avoir l'opportunité d'établir un lien avec les communautés à la fois francophones et anglophones. Au niveau de la structure, le programme de certificat français et anglais va vous permettre d'avoir 18 crédits, donc 6 cours axés vraiment sur le développement de vos compétences langagières en français et en anglais. Il y a aussi 6 crédits, 2 cours qui sont axés sur le développement des compétences culturelles et enfin 6 crédits, 2 cours qui comportent vraiment des activités d'immersion expérientielle. Évidemment, l'apprentissage de la langue est toujours dans un contexte culturel. Donc, quand on fait cette division, ça ne veut pas dire que les cours de langue excluent la culture, bien au contraire. Et donc, vous avez peut-être déjà en tête la question, quelles sont les exigences d'admission à ce programme? Donc, les candidats doivent obligatoirement passer les tests de classement dans les deux langues, donc en français et en anglais, de l'école de langue. Et voici donc l'adresse pour justement passer ces tests-là au Centre d'évaluation en compétences linguistiques de l'UQAM. Le niveau minimal pour la langue principale sera B2. Le niveau minimal pour la langue choisie comme étant langue secondaire sera B1. Au niveau des dates d'admission pour ce programme, l'admission pour la session d'hiver est jusqu'au 1er novembre, mais il y a toujours possibilité, si vous êtes intéressé et que vous avez manqué la date limite, contactez-nous rapidement parce qu'on peut de façon manuelle autoriser des admissions tardives. Pour commencer le programme à l'été, il faut déposer la demande d'admission avant le 1er février et pour commencer le programme à l'automne, c'est avant le 1er mai. Et je voulais aussi vous dire que vous pouvez déposer la demande d'admission avant de passer le test si vous êtes très proche d'une date limite. Mais bien sûr, quand vous passez le test avant l'admission, ça permet de faire plus rapidement votre cheminement une fois que vous êtes admis. Et en fait, si jamais vous vous intéressez à d'autres possibilités, en fait, l'École de langue de l'UQAM offre d'autres possibilités pour étudier soit le français, soit l'anglais, ou encore les deux dans le cadre d'un autre programme. Donc, nous aimerions prendre quelques minutes pour parler de ces possibilités-là, en commençant par le certificat de perfectionnement en français langue seconde. Donc, le certificat de perfectionnement en français langue seconde, c'est un des programmes forts à l'École de langue. C'est un programme qui vous permet de suivre 10 cours de français de niveau avant C2 et avant C3. C'est un programme axé vraiment sur le perfectionnement du français écrit et oral avec des cours spécialisés en phonétique, en français des affaires. Un des cours est vraiment axé sur les normes de l'Office québécois de la langue française pour ceux qui doivent passer les examens des ordres professionnels. Et aussi, ce certificat est reconnu pour satisfaire la politique sur la langue française de l'université. Donc, si vous souhaitez ensuite étudier dans un autre programme et vous devez prouver que vous avez un niveau satisfaisant en français, c'est un des cours possibles. À partir de l'an prochain, il y aura aussi un certificat axé sur les niveaux plus intermédiaires. Si ça vous intéresse, vous pourrez nous contacter à l'adresse que vous aurez à la fin de la présentation. On vous donnera plus d'informations. Et si jamais votre objectif porte plutôt sur l'apprentissage de l'anglais, il y a plusieurs possibilités. Deux possibilités ici, le certificat ou le programme court en anglais. Donc, pour les deux, les trimestres d'admission sont l'hiver, l'été et l'automne. Pour le nombre de cours, ça va dépendre du programme. Donc, le certificat, comme le certificat en français, va être de 10
cours, c'est-à-dire 30 crédits. Mais si jamais vous disposez de moins de temps et que vous voulez faire un programme moins long, il y a justement le programme court en anglais qui comporte 5 cours, donc 15 crédits. Alors, à temps complet, le certificat prendrait 1 an et le temps à temps partiel, ça prend à peu près 2 ans. Bien sûr, si vous faites le programme court, ça va être la moitié de ce temps-là, de cette durée-là. Le niveau minimal d'entrée. Alors, ça commence à intermédiaire 1, mais quand même avec une possibilité d'admission conditionnelle à la réussite des cours débutants, donc qui sont de niveau A2. Le niveau que vous allez atteindre à la sortie de ces programmes-là, ça va dépendre de votre niveau d'entrée et de la longueur du programme, mais ça peut aller de B2 jusqu'à C2, donc très avancé. Quelques petites caractéristiques de ces programmes-là. Ce sont des programmes qui permettent le développement des compétences communicatives, linguistiques, grammaticales et culturelles et qui proposent un cheminement personnalisé selon votre niveau et selon vos objectifs individuels. Un autre choix de programme intéressant, si vous voulez apprendre à la fois le français et l'anglais, mais dans un programme plus complet que le certificat dont nous avons parlé précédemment, c'est la majeure en langue et culture moderne qui vous permet donc d'apprendre 2 langues sur une durée de 2 ans. C'est un programme de 20 cours, 60 crédits, auquel on peut ensuite jumeler un certificat pour avoir un baccalauréat par cumul. Alors, ce programme vous permet d'entrer en français à partir du niveau B2 et en anglais aussi à partir du niveau B2. Dans la majeure en langue et culture moderne, en français, vous allez sortir avec le niveau C2.1, puisque c'est aussi un programme qui vous permet de satisfaire la politique sur la langue française de l'université. En anglais, ça va dépendre de votre niveau d'entrée. Ça peut aller entre B2 et C2, votre niveau de sortie. Et c'est un programme aussi qui est axé sur le développement des capacités interculturelles. Et une des caractéristiques de ce programme, c'est qu'en plus des cours de langue, vous allez avoir quelques cours que vous allez suivre avec des étudiants francophones pour mieux apprendre à communiquer interculturellement avec eux. Et finalement, j'aimerais parler brièvement d'une autre majeure, la majeure en anglais et culture anglophone. Donc, ce serait dans le cas où vous voulez vous concentrer sur l'anglais, mais que vous disposez, par exemple, de 2 ans à raison de, par exemple, 4 cours par session, donc temps complet. Alors, ce programme-là, en fait, ce sont les mêmes trimestres d'admission, le même nombre de cours et de crédits que dans la majeure dont parlait Juliane. Même durée, donc, c'est la même chose. Pour ce qui est du niveau minimal d'entrée, ça commence à B2, c'est-à-dire intermédiaire 2. Donc, c'est le niveau que vous devez avoir pour entamer ce programme-là. À la sortie, dépendamment de votre niveau précis à l'entrée, ça va aller de C1 à C2 à la sortie du programme, donc un niveau très élevé. C'est un programme, en fait, qui ouvre les portes à la culture du monde anglophone et qui enrichit votre formation à travers d'autres domaines, par exemple l'histoire, la politique, la philosophie, etc., et qui donne la possibilité d'un échange ou d'un stage international ou interculturel vers la fin du programme. Et simplement vous dire, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de programmes, ne paniquez pas, il y a toujours des possibilités de passerelle. Ça veut dire que si vous vous inscrivez d'abord à un programme court et vous dites « Ah, j'aimerais continuer vers un certificat », on peut transférer les cours. À l'inverse, si vous commencez un programme plus long et vous dites « Moi, finalement, je dois être diplômé plus rapidement », on peut toujours faire des passerelles d'un programme à l'autre. Finalement, il y a aussi la possibilité à l'UQAM de s'inscrire en tant qu'étudiant libre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas inscrit dans un programme spécifique et vous choisissez des cours à la carte. Donc, cette formule vous permet de prendre un maximum de 10 cours et ça vous donne la possibilité, si vous travaillez à temps complet et cherchez à prendre un cours par session à temps partiel, de développer une habileté à la fois sans cheminement imposé, donc de façon complètement libre. Cette formule, par contre, ne vous donnera pas de diplôme, mais elle va donner un relevé de notes de l'université qui peut aussi vous être utile. Et encore là, si vous avez réussi certains cours comme étudiant libre et vous voulez ensuite entrer dans un programme, vous pouvez faire transférer des cours que vous avez réussi du statut d'étudiant libre vers votre programme.
Alors, il nous reste qu'à vous laisser avec quelques informations importantes. Donc, on vous invite en fait à visiter notre site web. Vous allez trouver plein d'informations là-dessus sur les différents cours et programmes dont nous avons parlé brièvement dans cette petite présentation. Et si vous avez des questions, nous vous invitons absolument à nous contacter à cette adresse ici, donc communication.langue@commercialucam.ca pour toute question et ça nous fera plaisir de vous répondre. Oui, donc merci beaucoup d'avoir assisté à notre présentation. On espère que ça répond à certaines de vos questions, mais comme le disait Beau, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous serons ravis de vous répondre, soit Beau, soit moi, soit quelqu'un d'autre dans l'équipe pour vous renvoyer vers la personne la mieux placée pour répondre à vos questions. Et on espère vous revoir bientôt.